Hello les amis, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouveau weekly vlog. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, je tenais absolument à tous vous remercier pour les retours sur le vlog précédent. Ça peut paraître bête comme ça, mais ça faisait vraiment longtemps que j'avais quitté la plateforme. On peut se dire que c'est peu, 2-3 mois, mais en vérité, sur les réseaux, ça fait beaucoup. Et pour ceux qui connaissent un petit peu, les algorithmes ont l'habitude de vous lyncher une fois que vous partez un petit peu trop longtemps. Et je suis juste trop content parce que vous étiez au rendez-vous pour cette nouvelle vidéo et vos retours étaient juste super. Vous m'avez fait énormément de commentaires. J'ai pas fini d'y répondre d'ailleurs, il faut toujours que je m'y remette. Mais voilà, vraiment un énorme merci. Ça m'a vraiment trop fait plaisir de refilmer à nouveau. Et quand je vois les retours, ça me fait encore plus plaisir. Donc voilà, il fallait que je commence cette vidéo en vous remerciant du fond du cœur parce que c'était juste trop chouette. Ici, pour vous expliquer un petit peu, je démarre cette vidéo. On est le mercredi 16 octobre. Alors ça faisait déjà un petit moment que je vous filmais plus les journées du mardi, mais plus particulièrement hier parce que ça a été assez chargé. En fait, pour tout vous expliquer, je suis allée chez des fournisseurs le lundi chercher pas mal de plantes. J'en avais commandé aussi à mon fournisseur habituel ici à Bruxelles, ce qui fait que le mardi était un très gros jour pour moi. D'autant plus que avant d'aller à la boutique, je suis allée chez Troc. Alors Troc, pour ceux qui connaissent pas et qui sont de Bruxelles, vraiment c'est un endroit génial que j'ai découvert cet été. En fait, ce sont des espèces de dépôts-ventes, des endroits dans lesquels vous pouvez aller vendre vos vieux meubles, ou si jamais vous héritez d'une maison qui est meublée, vous pouvez aller les vendre en fait là-bas. Et ce qui se passe, c'est que eux les rachètent et les entreposent, et on peut aller se balader pour acheter des meubles d'occasion. Et c'est juste trop chouette parce que j'adore faire ça. Comme je vous disais, j'ai découvert ça cet été parce que je devais aider un ami à meubler son nouvel appartement et que c'était juste trop chouette. J'ai trouvé quelques petites choses aussi d'ailleurs que je vous montrerai certainement au fur et à mesure des vidéos. Mais hier matin du coup je m'étais levé très tôt pour aller chercher l'arrivage de fleurs et ma commande de plantes parce que j'allais avec un ami justement chez Troc pour chercher des nouveaux meubles pour la boutique. Je vous les montrerai un petit peu plus tard, mais j'avais besoin de 2 nouveaux meubles pour exposer mes plantes en fait en vitrine. J'en avais un petit peu marre des cagettes en bois en fait qui à la base devaient être là provisoirement et qui finalement sont restées là pendant 2 ans. Donc j'ai pris le temps hier d'aller faire ça. Et puis ça a été la grosse journée de nettoyage de fleurs, de mise en place des fleurs et de mise en place des plantes. D'ailleurs, j'ai fini la mise en place des plantes ici aujourd'hui. J'ai même pas totalement fini en fait, je vous avoue. Il y a encore plein de plantes qu'il faut que je remanie un peu dans la pièce du fond. Mais je vous montrerai ça à mon avis une fois que ce sera fini. Parce que la journée elle, j'ai bien avancé, il est 16h et il va falloir que je continue. En gros, pour vous expliquer, toutes les fleurs sont nettoyées, je pense que je vous les montrerai en fin de journée avant de partir. Il y a quelques bouquets aussi sur la table, je vous montrerai vite fait les meubles que j'ai achetés aussi à ce moment-là. Moi, ce que je dois finir, c'est de mettre en place la pièce du fond. Parce que pour vous montrer, en gros, je suis en train de rebouger un petit peu tout ce qui est là et aussi le coin qui est de l'autre côté. Voilà, j'aimerais bien que ce soit un petit peu nickel. Et j'ai aussi pas mal de comptabilité à finir absolument aujourd'hui parce que si vous suivez mes vlogs depuis un petit moment, vous savez que la comptabilité et moi ça fait 2 et que je suis très en retard sur ma compta. Vraiment, j'aurais dû rendre tous mes documents à mon comptable le week-end qui vient de passer et on est déjà mercredi. Je pense qu'il va me tuer, vraiment un jour il va me tuer. Voilà, ensuite j'aimerais bien aussi faire les prix pour tout ce qui est nouvelles plantes. Parce que j'ai changé pas mal de trucs dans la boutique, donc il faut que je refasse plein d'étiquettes de prix, ça va mettre un petit peu de temps aussi. Et dernière petite chose aussi qu'il va falloir que je fasse absolument, c'est de mettre en ligne le second atelier qu'il y aura ici à la boutique. Voilà, j'ai fait le shooting la semaine passée, donc maintenant il me reste plus qu'à faire la page d'article et de partager ça sur les réseaux. Ce sera l'atelier couronne d'automne. Voilà, en fait je vous mets encore une fois une petite image juste ici pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Pareil, il y aura 8 places de disponibles, donc je vous mets le lien directement dans la barre de description. Si vous avez envie d'aller voir ça, voilà, si vous êtes de Bruxelles et alentour, encore une fois, je me ferai un plaisir de vous recevoir en boutique pour qu'on réalise des couronnes d'automne ensemble. Voilà. Donc ce que je vais faire là maintenant, c'est que d'abord je vais me prendre un café parce que j'ai un petit coup de barre, je vous avoue. Et puis ensuite je vais terminer de ranger déjà la pièce ici au milieu parce que c'est un petit peu le bordel. Voilà, on a fait des bouquets. Je me suis occupé des plantes aussi qui sont en train de boire, donc du coup il y a plein de choses qui traînent. Et la grosse chose à faire surtout, c'est de m'occuper de la pièce du fond. Voilà. Parce que j'ai acheté une grosse fougère. Je vais vous la montrer. J'ai acheté ce lundi cette énorme fougère. Voilà, elle est énorme, vraiment. Genre, attendez, je vais vous poser et je vais vous la montrer à côté de moi. Voici l'énorme fougère. Alors, je sais pas si on se rend compte, mais elle est vraiment super grande.
Elle prend une place de dingue, je sais pas ce qui m'a pris. En fait, si, je sais ce qui m'a pris d'acheter cette fougère, c'est que en vérité, elle a des espèces de marbrures sur les feuilles. Voilà, elle est un petit peu... Elle a des petites variations, c'est pas vraiment des variations, je sais que c'est la variété qui est comme ça, elle a rien d'exceptionnel, mais le fait d'avoir ces petites marbrures sur les feuilles qui sont un petit peu plus claires par endroits, je trouvais ça juste super joli. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouvais dingue, et en plus, dites-vous qu'elle est vraiment pas chère, parce que elle est en vente à 50 €. Donc vraiment pour cette taille là, c'est limite donné. Seule petite chose, c'est qu'il faut avoir la place justement pour ce genre de plante. Donc déjà moi je galère à lui trouver une place. Je pense que je vais la laisser tout simplement ici sur ces petits meubles, ici ce petit présentoir, parce que je sais absolument pas où la mettre. J'ai essayé de l'accrocher en fait ici derrière, sauf qu'elle prend beaucoup trop de place, elle est trop large. Et pareil dans la pièce de devant, j'ai essayé de la mettre soit ici, et j'ai essayé aussi de l'autre côté, sauf que vraiment ça rend pas du tout, elle prend beaucoup trop de place, donc je me dis que là-bas dans le fond ce sera pas mal en attendant. Et comme je vous disais, il me reste à ranger un peu la pièce du fond parce que j'ai bougé des plantes, donc il m'en reste quelques-unes ici qu'il faut que j'arrose, et alors vous allez le voir ici derrière, c'est aussi encore un petit peu le bordel. Bref, je vais arrêter de parler, je vais me faire mon petit café et puis je vais continuer à ranger. Et voilà les amis, journée finie, je viens de rentrer toutes les plantes extérieures parce qu'on est fermé. Alors je vais pas pouvoir vous montrer la pièce du fond, tout simplement parce que elle s'est transformée en champ de chrysanthème, voilà. Mais je vais essayer de vous montrer quand même 2-3 trucs. En gros, pour vous donner un petit peu une idée, seule chose que j'ai faite, c'est que là j'ai assemblé 2 cagettes en bois. Ça m'a permis en dessous de mettre plein de petits paniers, et sur les 2 étages au-dessus de mettre des plantes qui me restaient en trop, voilà. Et sinon voici le magnifique champ de chrysanthème, ça fait vraiment tout le tour. Pour les nouveaux meubles que j'ai achetés, alors voici la première petite table, elle est vraiment super jolie, j'ai vraiment beaucoup aimé les pieds qui ont des jolies moulures, elle est un petit peu abîmée bien sûr, mais ça fait son charme. Seule chose que j'ai faite, c'est que le plateau était de la même couleur que le reste, il y avait un vernis très foncé, donc je l'ai juste poncé vite fait. J'avais une ponceuse électrique en fait à la boutique, donc j'ai vite fait ça. J'ai pas encore huilé la table, donc là pour le moment c'est pas le rendu final. Je me tâte en vérité à la poncer encore pour qu'elle soit encore un peu plus claire, la protéger en lui mettant un petit coup d'huile, et voir si je fais pas pareil avec les pieds poncés et alors peindre en fait toute la partie du bas. Mais je sais pas encore dans quelle couleur. Bref, c'est en réflexion, mais pour le moment elle va rester comme ça. Et ici c'est vraiment ma table préférée, vraiment elle est trop belle, elle est juste magnifique. Même la couleur du bois est juste dingue, vraiment j'y ai pas touché. Et les moulures et la forme des pieds est juste magnifique. Donc ce que j'ai fait, c'est que dessus j'ai mis un petit ensemble avec une collection de cache-pot que j'avais de chez Rastelli, aussi les petites votives et les petits vases de la collection Coral Cloud. Et ici j'ai mis un petit mélange de plantes. Il y a ce cactus que j'ai acheté lundi, j'en ai mis d'autres aussi sous la table, des petits kalanchoés. Je suis pas fan des kalanchoés, mais ça fait plantes fleuries donc c'est plutôt pas mal, et des petits philodendrons Birkin. Voilà, donc je suis trop fan vraiment de cette table. C'est tout pour moi aujourd'hui. Comme vous l'avez vu, je me suis occupé de ma compta, j'ai quasiment fini, il me reste 2-3 petits trucs à envoyer, et j'en ai profité aussi pour faire le bouquet d'abonnement que vous avez vu. Donc ce qui va me rester à faire, c'est de terminer les 2-3 petites choses de compta que j'ai à envoyer. Ça va me prendre juste 10 petites minutes. Ensuite j'embarque ce fameux bouquet avec moi dans la voiture, et demain ce sera direction livraison. On est le lendemain les amis, je suis arrivé à la boutique à 14 h parce que j'avais des choses à faire ce matin, et du coup je suis arrivé il y a peut-être oui, un quart d'heure. J'ai sorti déjà une grosse partie des plantes, mais là ce qu'il me reste à faire, c'est le champ de chrysanthème. Voilà, je vais devoir tout sortir.
Et toutes les grosses, dites-vous que je dois les prendre une par une parce qu'elles sont vraiment énormes. Il faut que je les arrose aussi parce que hier il a fait super chaud, il a fait plus de 20 degrés étonnamment. Et du coup il y en a quelques-unes qui ont eu soif. Mais là je vous avoue que j'ai un peu chaud parce qu'aujourd'hui aussi là il fait 19 degrés et de tout rentrer, tout sortir, ça m'a donné un petit peu chaud. Ce que je vais faire, vu que le reste des plantes est déjà sorti, je vais me faire une petite pause café. Voilà mon petit café du début de journée. Et puis ensuite je m'occuperai de sortir ce champ de chrysanthème. Bon les amis, j'espère que vous allez toujours bien rendu à ce moment de la vidéo. Je vous explique, on est déjà le vendredi 18. En fait, hier, j'ai pas fait grand chose. Ma journée s'est vraiment résumée au plan que je vous ai montré, c'est-à-dire terminer ma comptabilité absolument et préparer quelques commandes de bouquets. Voilà, c'était à peu près tout. Et aujourd'hui, je vous avoue, j'ai pas fait grand chose en fait en boutique parce que c'était une journée qui était plutôt calme à vrai dire. Il faisait pas très beau, il faisait vraiment un temps un peu maussade, donc vraiment pas chouette. Et là, ce qui se passe, c'est qu'il est 17 h et je vais fermer parce que je l'ai annoncé sur les réseaux sociaux en fait que je fermais aujourd'hui à 17 h et que je rouvrais demain à 15 h. En fait, ce soir, c'est l'anniversaire de mon meilleur ami et on a décidé avec tout un grand groupe d'amis de faire une petite soirée chez lui et puis de sortir en ville pendant une bonne partie de la nuit. Et pour une fois, vraiment, j'ai envie de me prendre le privilège d'avoir quand même mon début de journée pour me reposer parce que l'air de rien, on n'a plus 20 ans et c'est un petit peu compliqué le lendemain, je vous avoue. Mais donc voilà, là je viens de rentrer toutes les plantes, voilà, le champ de chrysanthème est là, il y a toutes les plantes qui sont là aussi. Ce que je vais faire en fait, et la raison pour laquelle je termine si tôt, c'est surtout que je dois absolument chercher le gâteau d'anniversaire, voilà. Je vous en dis pas plus parce que j'ai décidé de prendre ce gâteau dans un endroit qui est vraiment génial, donc voilà, je vais pas tarder plus, je vais vite prendre mes affaires, prendre la route et dès que j'ai le gâteau, on se retrouve. Je suis trop content les amis, regardez-moi cette petite merveille. C'est un entremets et il est juste super beau. Pour ce qui est de la saveur, on est sur mûre cassis vanille. Je l'ai déjà goûté et il est vraiment excellent. Et alors vraiment ce que j'adore, c'est toutes ces décorations en fleurs qui sont comestibles, donc c'est vraiment trop chouette. Que je vous explique, j'ai vraiment trop de bol parce que hier soir justement j'étais chez mon meilleur ami, voilà, on était avec ses colocataires et d'autres amis et ça a duré jusqu'à assez tard et en fait on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gâteau qui était prévu. En fait c'est juste un gros apéro entre amis et je m'étais dit que ce serait quand même dommage de ne pas avoir de gâteau d'anniversaire et que c'était l'occasion justement pour commander un beau gâteau et j'ai directement pensé à la pâtisserie florale Cocoa parce que c'est juste ma préférée. Ça fait partie de mes gâteaux préférés honnêtement. Ils sont un petit peu plus chers que la moyenne mais ils sont vraiment excellents, ils sont super légers et pas trop sucrés donc c'est juste trop bien et c'est généralement des combinaisons de goût qui sont juste vraiment topissimes. Seul petit hic, c'est que victime de son succès, en général chez Cocoa il faut commander plusieurs jours à l'avance
Et bah en fait j'ai harcelé Anaïs, la patronne de chez Cocoa, parce que je la connais. Je l'ai harcelée en fait de messages pendant toute la nuit en mode s'il te plaît sauve-moi la vie, il me faut absolument un gâteau d'anniversaire. Et ce matin très tôt elle m'a répondu, elle m'a dit que c'était possible de me faire vite fait une petite commande, donc ça c'est vraiment trop cool. Évidemment je vous mettrai le compte Instagram de Cocoa juste ici. Il y a aussi le Cocoa Lab qui est très intéressant si vous voulez faire des petits ateliers. Et alors évidemment je vous mettrai toutes les informations en barre de description. Si vous êtes de Bruxelles, vraiment ça vaut la peine. Allez faire un tour et allez goûter les pâtisseries. Elle fait des gâteaux, elle fait des cakes, elle fait des guimauves, elle fait des biscuits. Vraiment c'est juste de la folie, tout est délicieux. Bref, là ce que je vais faire c'est que je vais prendre la route pour aller à la soirée. Voilà, il est un petit peu tôt mais c'est pas très grave, je vais arriver en avance et je vais aider pour les préparatifs, voilà. Et puis on va passer la petite soirée tranquillement. Peut-être que je vous filmerai quelques petits plans à l'iPhone, j'en sais rien. J'ai pas envie de sortir ma grosse caméra devant tout le monde. Et puis sinon dans le pire des cas, on se retrouve demain. Est-ce que ça filme? Oui. Allez, une deuxième fois. Ça aussi c'est la bonne. Yeah. Plus vite. Oui, mais... Putain, t'es lent en fait. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ah ouais. Moi j'ai dit une fois en cuisine. Ah ouais. On est pas bien. On se retrouve pour clôturer cette vidéo, on est le dimanche en toute fin de journée. Je n'ai rien filmé depuis la soirée d'anniversaire, en fait tout simplement comme je vous l'avais dit, parce que j'ouvrais la boutique le samedi à 15 h. D'ailleurs j'ai vraiment bien fait d'ouvrir à 15 h parce que ça m'a permis de me reposer après cette soirée. Pour vous expliquer en fait en gros ce que j'avais fait c'est que le vendredi déjà j'avais rempli la table de bouquets. J'avais fait en sorte que la boutique soit nickel en fait et que tout soit prêt parce que généralement en fait en début de journée il n'y a pas énormément de monde et je savais que toutes les ventes allaient se faire en fin de journée. Donc du coup une fois que j'avais ouvert à 15 h, et bien tout était prêt et une fois que les clients étaient là, j'avais juste à vendre. Donc voilà, la soirée d'anniversaire s'est super bien passée, le gâteau a fait effet, et voilà j'étais trop content. J'ai revu des amis que j'avais pas croisés depuis des années et c'était trop cool de les revoir, c'était trop cool de voir que chacun avait évolué et de manière totalement différente, donc c'était vraiment trop chouette. Je suis sûr qu'il y en a quelques-uns qui vont passer par ici, donc si jamais c'est le cas, et ben vraiment c'était trop cool, de gros bisous à vous. Évidemment si cette vidéo vous a plu, je vous invite comme toujours à mettre un gros pouce en l'air, à passer dans la barre des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, à vous abonner si c'est pas déjà le cas, et aussi à me suivre sur mes différents comptes Instagram, que ce soit le mien ou celui de la boutique. Voilà, je vous invite à aller checker ça si c'est pas déjà le cas. On va se laisser ici pour cette vidéo, voilà, je vous fais des énormes bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour un autre vlog.